Gracieux, piquant, mignon ou féroce, petit ou grand, d'ici ou d'ailleurs, plus de 60 millions de spécimens sont préservés en Suisse par différentes institutions, dont des musées, des jardins botaniques et des universités. Ce patrimoine commun est conservé dans des réserves. À l'intérieur, un monde surprenant s'ouvre à nous. Un monde peuplé de spécimens qui cohabitent paisiblement. Animaux, champignons, plantes, roches et fossiles. Une diversité qui a été classée et rangée au fil du temps selon les connaissances propres à chaque époque. Les collections révèlent l'histoire de la nature. Pourtant, ce monde demeure en grande partie invisible et inexploité, parce que les informations sont obsolètes ou incomplètes, ou parce qu'elles ne sont pas accessibles en ligne. Face à ce problème, les institutions d'histoire naturelle de Suisse se sont réunies avec un objectif commun, moderniser et numériser les collections pour une meilleure visibilité. Cette communauté, sous la direction de l'Académie suisse des sciences naturelles, a lancé SwissColNet, une initiative nationale soutenue par la Confédération. SwissColNet a donné vie à 68 projets, tissant des liens entre institutions et entre cantons. Moderniser une collection commence par se plonger dans une autre époque. Il faut se familiariser avec des notes manuscrites, parfois difficiles à déchiffrer. Les spécimens sont révisés selon la classification scientifique actuelle. Toutes ces informations sont saisies numériquement dans une base de données. La numérisation s'accompagne généralement de photographies. Cela peut se faire à grande échelle, sur des dizaines de milliers d'exemplaires. Pour les spécimens les plus précieux, on utilise des technologies de pointe, comme l'imagerie 3D. Ces spécimens sont étudiés par les chercheurs du monde entier qui peuvent désormais les observer en détail sans avoir à les manipuler ou à les transporter. C'est le cas par exemple pour les spécimens types, ayant servi à décrire et à nommer de nouvelles espèces. Une fois les spécimens reconditionnés, révisés et numérisés, ils peuvent enfin rejoindre le confort de leur dépôt. L'initiative SwissColNet a mobilisé toute la communauté et 200 personnes ont été formées. Au final, plus d'1 million de spécimens ont été numérisés. Quand la numérisation d'une collection prend fin, le partage des données peut enfin commencer. Chaque institution transmet ses données à un agrégateur national. Les données sont d'abord harmonisées. Elles alimentent ensuite un portail en ligne appelé SwissNatCol. Les données sur les spécimens des collections suisses sont désormais en libre accès. Voici Tim, un biologiste qui étudie le changement climatique à l'aide d'une laitue sauvage. Le portail en ligne permet de consulter et de comparer tous les spécimens conservés en Suisse. Selon la date et le lieu de récolte, il peut déterminer si l'habitat de la plante a changé au fil du temps. Voici Léa. Cette chimiste étudie la pollution de l'environnement. Elle peut détecter des polluants dans l'eau grâce à des minuscules crustacés du genre Gammarus. En un clin d'œil, elle sait dans quelle collection ils se trouvent et elle peut se rendre sur place pour les analyser. Chaque spécimen est un instantané du passé. Il peut être comparé au présent et réexaminé à l'avenir, avec de nouvelles questions et à l'aide de nouvelles techniques. Les données génétiques, par exemple, révèlent des informations autrefois inaccessibles. L'ADN nous renseigne ainsi sur les espèces éteintes comme le thylacine de Tasmanie. Les collections ont une valeur scientifique inestimable. Elles possèdent aussi des valeurs culturelles, historiques, esthétiques et éducatives. Ces collections font partie de notre patrimoine planétaire.